Alors comme ça, t'es allé à Barcelone? Et c'était bien? Bonjour à tous et bienvenue pour cette FAQ du doublage hors série. Dans les questions que vous m'envoyez, j'essaye généralement de mettre de côté les questions dites subjectives. Les questions où vous me demandez mon avis personnel sur tel comédien, tel VF, telle pratique, etc. Je ne veux pas répondre à ces questions parce que la FAQ du doublage essaye d'enseigner des faits avérés et de la manière la plus neutre possible. Donc, moi, je fais office que de passeur et j'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas donner mon avis. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vais répondre aux questions pour lesquelles vous me demandez mon avis. Inutile de dire que du coup, ces réponses me sont propres et ne sont pas forcément partagées ni par les autres voxophiles, ni par la profession. Par exemple, TAC242 me demande quels sont mes VF préférés. Une question on ne peut plus subjective et délicate, mais soit... tâchons d'y répondre. J'apprécie évidemment les VF qu'on ne remarque pas, les VF qui sont tellement proches de la VO qu'on n'arrive pas vraiment à la distinguer. Par exemple, l'excellente VF de Fight Club dont j'ai parlé dans Parlons VF. J'insiste même parfois quand je regarde un film avec des amis pour qu'on regarde tel ou tel film en VF tellement je la trouve réussie. Bien entendu, j'ai mes comédiens chouchous dont je ne manque jamais une apparition, à moins que la VF soit vraiment ratée. Citons pêle-mêle Benoît Dupac, Féodor Atkin, Pascal Chemin, Adeline Chetaille, Alexis Thomasian, Damien Viteka, Adrien Antoine. Sauf très rares exceptions ou redoublage un peu hasardeux, je regarde toujours en VF les films Ghibli et Disney, parce que, de manière générale, je sais qu'ils sont toujours d'une très grande qualité. Bien entendu, comme énormément de gens, j'aime beaucoup les VF des films de mon enfance, mais aussi quelques pépites qui brillent particulièrement à mes yeux, et pas forcément aux yeux de tout le monde, soit par des acteurs aux performances particulièrement fulgurantes, soit par une adaptation vraiment à se pisser dessus de rire ou de pleurs, enfin bref, si l'adaptation est très réussie. Par exemple, j'aime énormément la VF de Amadeus, pour la performance totalement incroyable, entre autres, de Luc Hamet, qui parvient à nous faire oublier qu'il a joué Marty McFly. Et aussi Captain Orgasmo, contre l'avis de plusieurs personnes. T'as intérêt à me faire jouir, Minet, sinon je te tords la bite. Mais aussi Le Géant de Fer, Matrix, Mission Impossible, Django Unchained, Snoopy et les Peanuts. Et puis il y a aussi quelques œuvres où la VF est, à mon sens, et même si je déteste cette expression, mieux que la VO. Des séries animées notamment comme Archer, Excel Saga, Futurama, Gurren Lagann. En revanche, il y a également des films que je regarde systématiquement en VO. Parfois parce qu'ils sont, à mes yeux, impossibles à adapter correctement. Par exemple les films des Monty Python, Inglourious Basterds ou plus récemment The Walk de Robert Zemeckis. Ouais, c'est ça! Les cartes sont cuites! J'ai également toujours un petit peu d'appréhension devant les comédies musicales, parce que généralement les chansons restent en VO, et si texte et chansons sont équilibrés, on jongle, et puis ça devient un peu grotesque. J'ai aussi tendance à regarder les films asiatiques en VO, parce que le cinéma asiatique est encore considéré aujourd'hui par les distributeurs français comme du sous-cinéma, et de ce fait, le doublage ne bénéficie pas toujours du soin auquel il devrait avoir droit. Il y a parfois des films qui ont des contre-performances assez lamentables, comme Black Swan, des VF qui sont techniquement ratés, comme The Devil's Reject, ou alors des fois on change l'intégralité du casting habituel juste pour t'embêter, comme The Ghostwriter. Ou comme Baby Bop le film. Enfin, j'évite systématiquement les VF des films de Stanley Kubrick, qui par je ne sais quel miracle sont toutes ratées. Toutes. Oui, même toi. Même toi, je te déteste. Et puis, contrairement à pas mal de mes camarades voxophiles, j'ai l'impression, je ne suis pas systématiquement en pamoison devant les VF des années 80 et antérieures. Ouais, bien sûr, certaines VF sont très réussies, et notamment les VF des films cultes. Mais faut pas déconner, il y a aussi des VF qui ont très très mal vieilli, et des VF où on entend toujours les mêmes comédiens secondaires. Genre Patrick Poivet. J'adore Patrick Poivet, c'est un de mes comédiens préférés, je l'adore sur Bruce Willis. Mais on va pas se mentir, c'est quasiment tous les personnages secondaires de tous les films des 80s. Je l'ai connu qui aurait fait 10 lieues à pied pour aller voir une solide armure. Il n'a pas de nom, il a un programme. Figure-toi que dans mon rêve, t'étais un vampire. Le courant qui vient de l'autre côté est trop fort. Il est comme un être humain. Vous seriez libre de tout faire. Toutes les caméras dans un rayon de 100 mètres. Je savais plus s'il allait chier ou devenir cinglé, le gars. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Lucas Pal ou Lucas Pal, je ne sais pas, me tweet: des doublages comme ceux de Ken le Survivant ou Ghost Stories sont-ils mal en tout point? Alors, je ne connais pas Ghost Stories, mais je connais Ken le Survivant, et je crois que je vois à peu près ce que tu veux dire. C'est pas évident comme question.
Et encore une fois, ça dépend de chacun. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir devant ces VF qui envoient totalement bouler l'œuvre originale pour faire ce que bon leur semble. Mais à partir du moment où on prend bien en considération le fait que c'est deux œuvres différentes. Et à partir de là, ça va dépendre de la manière dont tu veux regarder la série. On en avait parlé d'ailleurs avec Asmar dans l'émission sur Samurai Champloo. Prenons un exemple que j'aime bien. La VF des Aventures de Batman. C'est la première série animée qui est sortie en 1969 et dont une intégrale est récemment ressortie en France. Si on regarde en VO, on tombe sur quelque chose de très mou, avec Batman et Robin qui vont vivre des aventures. Ça a très mal vieilli et c'est super chiant. En France, elle a été diffusée sur Canal+ en 1989 et du coup ça a été doublé pour l'occasion. Les premiers épisodes sont doublés tout à fait sérieusement, adaptés tout à fait sérieusement, mais à un moment, les comédiens ont dû se rendre compte que c'était totalement irregardable pour un enfant d'aujourd'hui et se sont dit qu'ils allaient faire totalement autre chose en roue libre en oubliant l'œuvre originale qui est jugée sans intérêt. Et du coup, on passe de ça en VO. In the library of stately Wayne Manor, a little while later, the fabulous replica on a big freighter plowing toward Gotham Harbor. À ça en VF. Oui, lui, il a un manoir et vous, pas. Il y en a qui ont de la chance. Or donc, la statue se fit fretter par un très gros bateau. On ne sait pas encore s'ils eurent beaucoup d'enfants, mais une chose est sûre, ils furent heureux. Alors oui, on s'éloigne totalement de l'œuvre originale, on n'en a rien à foutre de l'œuvre originale, et du coup on devrait qualifier ça de mauvais doublage, car c'en est un. Mais si on considère ça comme une nouvelle œuvre, une nouvelle création, disons la VF du Batman de 69, eh ben ça devient un truc amusant à regarder, et donc, de fait, un bon doublage. Voilà comment je vois les choses. Il y a deux œuvres, Ken le Survivant VO et Ken le Survivant VF. Ce sont deux œuvres différentes. Et selon l'expérience que tu veux passer, sérieuse ou drôle, tu vas regarder l'un ou l'autre. Mais je crois que je vais faire un Parlons VF, un de ces quatre, pour aborder le sujet. Pas forcément sur Ken le Survivant, mais je trouverai un truc. Une question d'Emmanuel Walzer, ou Walzer, je ne sais pas. Peut-on juger la qualité du jeu d'un acteur en se basant sur une VF? Selon moi, oui, mais on est très très loin de tous partager cette opinion. Pour juger le jeu d'un comédien, il n'y a pas que la voix. Ça compte bien sûr, évidemment, mais il y a aussi les gestes, la posture, l'attitude, l'aise, et surtout, le plus important selon moi, le regard. Tout passe par le regard. Toutes les émotions que peut te transmettre un acteur peuvent passer par le regard. La voix n'est qu'un des aspects du jeu d'un comédien. Un aspect important, certes, mais un aspect parmi d'autres. Donc, selon moi, oui. Ant-Inda, ou Ant-Wanda, je ne sais pas pourquoi vous avez ces pseudos, s'interroge, et m'interroge du coup, quelle est la qualité du doublage français par rapport au doublage des autres pays? On est les meilleurs, clairement. On règne en maître sur le doublage game. Les Français sont très bons, les Belges aussi, les Québécois arrivent parfois à sortir de très bonnes choses, mais alors le reste du monde... Alfred, matez un doublage espagnol ou allemand un jour, juste pour rigoler. C'est des barres. Donc Alfred Tordu, dont nous avons déjà vu passer quelques questions dans cette émission, me renvoie à une vidéo de Naya la Ringarde qui s'intitule « Les VF de séries sont-elles racistes ?» et il me demande ce que j'en pense. Si vous ne connaissez pas Naya, je vous invite à faire un tour sur sa chaîne. Vous allez assister au meilleur jeu d'acteur de tous les temps, attention ça va très vite, c'est parti. Pour ceux qui veulent vivre en colo. Ouah, une pizza au chorizo. J'avais déjà vu passer la vidéo au moment de sa sortie, elle m'avait beaucoup plu, j'en avais parlé autour de moi, je l'avais fait circuler dans les milieux voxophiles, et exactement comme Naya, je me suis heurté à des murs d'idées préconçues. De manière générale, je suis d'accord avec Naya sur le fait que parfois, dans les séries animées, des personnages ont des accents très caricaturaux qu'ils n'ont pas en version originale. Cela vient du fait que pour qu'on y croie, pour que ça colle, comme on dit dans le métier, il faut en faire des caisses. Vraiment, et surtout dans une série animée, il faut surexagérer les caractères vocaux des personnages. Et quand on a un personnage racisé, le premier réflexe primaire, instinctif, bah c'est de faire un accent caricatural et raciste. Évidemment que c'est une connerie, évidemment que l'accent il vient pas de la couleur de peau, c'est pas connecté, ça vient du milieu dans lequel on évolue. Et c'est facile de s'en rendre compte quand un proche revient d'un voyage qui a duré des années dans un pays étranger, il en a chopé les tics vocaux et parfois même l'accent. Et ben c'est pareil avec les personnages racisés, il n'y a pas d'accent noir, il n'y a pas d'accent typique noir. Et il suffit d'écouter Naya en fermant les yeux pour s'en rendre compte. Quand on parle de racisme en France, c'est très difficile
de se remettre en question. C'est une connerie de faire ça, et c'est une connerie d'ailleurs qu'on ne fait quasiment plus dans les films et les séries live. À part Eddie Murphy, et d'ailleurs j'en discutais il y a pas si longtemps avec un directeur artistique qui me confirmait que si Eddie Murphy commençait à parler avec une voix comme ça, aujourd'hui, ça ne passerait pas du tout. On peut entendre par exemple Benoît Alman sur Morgan Freeman, Stéphane Ronchevski sur Damon Wayans, Richard Darbois sur Danny Glover. Et même dans le cas des comédiens français noirs, on n'a pas d'accent. Prenez Lucien Jean-Baptiste. Qui pourrait dire en écoutant sa voix, juste sa voix seule, oh là là, ce mec est noir? Je pense que c'est peut-être pas une bonne idée de partir. Ça te fatigue pas? Je peux finir, Yann, s'il te plaît? Bon après ça c'est la théorie, parce qu'en pratique, si on peut entendre plein de comédiens blancs doubler des personnages noirs, j'ai jamais entendu Lucien Jean-Baptiste sur un personnage blanc. J'aimerais bien voir ce que ça donne d'ailleurs. L'erreur qu'a faite Naya, à mon avis, qui fait qu'elle a reçu énormément de réponses violentes, c'est d'avoir choisi South Park comme exemple. Le personnage de Token, dans la VO, a une voix d'enfant américain de base. South Park, c'est une série qui est dans la caricature depuis ses débuts et aussi bien en VO qu'en VF. Par exemple, le serveur chinois du restaurant City Walk, c'est une caricature vocale. Et le nom même du restaurant, City Walk, a été choisi pour que, déformé avec l'accent du personnage, ça devienne Shitty Fuck. Donc même si Token n'a effectivement aucun accent en version originale, le fait est que la principale caractéristique de son personnage, ce ressort qui fait qu'on le sort du chapeau, c'est justement qu'il est racisé. Donc cet accent caricatural qu'il a en VF, bien qu'effectivement il soit caricatural, il est totalement en adéquation avec l'univers de la série. À l'inverse, l'exemple des Simpsons, qu'elle ne fait qu'évoquer textuellement, me semble beaucoup plus parlant pour le coup. L'autre point très intéressant que soulève Naya dans sa vidéo, c'est que effectivement, dans les adaptations françaises, on a beaucoup de mal à dire le mot noir. On dit black, comme si noir était un gros mot. Moi-même, je m'en suis rendu compte en écrivant cette vidéo et en la tournant, j'ai beaucoup de mal à dire le mot noir. Et effectivement, ça c'est quelque chose à méditer. Terminons avec la question très délicate de Elderlink qui nous demande « Avec la montée en puissance du simulcast et de la VOST des séries et animés, est-ce que le doublage est voué à disparaître ?» C'est vraiment une question très compliquée. Il y a quelque temps, moi j'aurais été catégorique et je t'aurais dit que oui, en effet, le doublage est voué à disparaître. Avec le choix des langues qui est disponible sur les supports physiques, sur la VOD, sur Netflix, sur la télé, même peu de gens le savent, le fait qu'on diffuse parfois directement en version originale parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que la VF se fasse, le web qui accélère la diffusion des trailers en VO, des séries en VO, des vidéos virales en VO, ouais, j'aurais été tenté de te dire que ouais, le doublage est voué à disparaître. Mais j'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon camarade voxophile Ben3F, celui qui m'avait aidé à coécrire l'émission sur Beck, et j'ai pris un petit peu de recul et je vois les choses différemment. Parce que même si la priorité semble être à la VOST, les chaînes continuent de commander des VF de séries que tout le monde a déjà téléchargées depuis 2 ans. Parce que il y a des gens qui veulent pouvoir revoir la série en faisant leur vaisselle, en faisant leur lessive, en jouant avec les gosses, et pour cela, effectivement, la VF est fortement conseillée. Et puis alors quand les chaînes ne commandent plus la VF d'une série, on sort des pétitions. Preuve qu'il y a bien un public, et un public exigeant, parce que si on change de comédien, on a aussi des pétitions. Et puis des chaînes de télé qui diffusent des séries, en France, il y en a de plus en plus. De plus en plus de chaînes, donc de plus en plus de séries, dont il faut produire des VF qui serviront de catalogue de fond. Et c'est pareil pour Netflix. On a l'impression en regardant les réseaux sociaux et les chaînes YouTube, etc., que tout le monde regarde Netflix en VOST. Mais Netflix produit bel et bien des doublages pour ses séries originales parce que Netflix sait qu'il y a un public. Et du coup, ils produisent aussi des VF pour leur catalogue de fond. Des fois n'importe comment, mais c'est pas le sujet. Récemment, Wakanim a lancé son premier simuldub. C'est comme un simulcast, l'épisode est disponible 24 heures après sa diffusion originale, mais pas en VOST, en VF. Doublé. Et ça marche. Il y a un public de la VF. Donc au final, non. Je pense que tant qu'on continuera de produire des films, des séries et des animés, et tant qu'il y aura des chaînes de télé et des chaînes de VOD pour en commander, je pense qu'on continuera de produire de la VF. Voilà, c'est la fin de ce hors-série. Ne posez plus de questions subjectives en vous disant qu'il y aura un deuxième hors-série, il n'y en aura pas d'autres. Par contre, vous pouvez toujours poser des questions sur le doublage avec le hashtag FAQ du doublage. J'espère que
l'encadre à peu près bien. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, et puis si vous avez envie de soutenir l'émission, vous pouvez le faire sur Tipeee, et il y a des contreparties plutôt chouettes. Si vous aimez mon t-shirt, vous pouvez le commander chez Tostadora, il y aura un lien dans la description. Et puis si vous aimez le doublage, n'hésitez pas à checker mes autres émissions, il y a Parlons VF, qui parle par exemple de doublage, c'est cool. Et puis pour terminer, j'ai participé il y a pas très longtemps à un débat VO versus VF, le combat du siècle, avec Maxime Robinet de Globtopus. Il y a des choses intéressantes qui en sont sorties, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si l'envie vous prend. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut!